Bonjour à tous, bienvenue sur cette session Motion System dédiée aux étirements avec le Swiss Ball. J'ai construit cette séance sans thème particulier, donc c'est une séance, vous allez voir, où je vous propose 6 exercices avec des variantes sur chaque exercice. Donc vous allez pouvoir la proposer à tout niveau de public, forcément des gens qui ont des petits soucis de raideur, mais aussi certains mouvements qui vont permettre, comme je le verrai sur une autre session, d'améliorer la mobilité articulaire pour les mouvements généraux de la vie quotidienne et pour la musculation. Donc vous pourrez puiser certains exercices dans cette séance. Plusieurs intérêts d'utiliser le Swiss Ball. La première, c'est vraiment de créer une zone de soutien pour les zones les plus raides qui nous procurent souvent une sensation d'inconfort, surtout sur la colonne vertébrale, pour aller étirer les jambes par exemple. Deuxième intérêt, favoriser un meilleur placement. Vous allez voir qu'on va pouvoir avoir le bassin stable et c'est souvent le bassin qui va nous demander une attention particulière. Dernière chose, on va pouvoir, d'un point de vue intensité, augmenter les amplitudes grâce à ce ballon que l'on va pouvoir faire bouger en avant, en arrière et même derrière soi. Donc vous verrez que sur cette séance, c'est un mix entre de la mobilité, des étirements. Je vais quand même vous proposer une petite routine d'échauffement, mais à l'intérieur de ma séance, je vais continuer de travailler la mobilité et c'est notre base fondamentale pour favoriser les étirements. Pour la taille du ballon, alors c'est un peu différent du renforcement musculaire où je vous propose sur le renforcement musculaire vraiment de vérifier vos alignements à 90 degrés au niveau de la hanche et du genou. Sur cette session, si les ballons sont un peu plus gros, c'est pas gênant. Plus petits, par contre, c'est un petit peu plus embêtant. Ce que vous pouvez avoir comme repère, c'est de se mettre derrière son ballon et d'être pas trop loin pour venir l'attraper. D'accord ? Si le ballon est trop bas, eh bien on est déjà dans un étirement et pour les personnes raides, elles vont déjà compenser dans le dos. C'est compris pour vous? Alors je vous en prie, installez-vous sur votre ballon et on va travailler ensemble une petite routine d'échauffement à base de mobilité et d'autograndissement. Un petit fond sonore pour nous mettre tranquillement dans l'ambiance. Vous placez les pieds un petit peu plus larges que le bassin de manière à être stable. On va tout de suite chercher à bien placer son bassin. Donc vous allez faire quelques petits mouvements de mobilité sur les côtés, dans des rotations, dans les deux sens. Juste pour trouver une position neutre au niveau de votre bassin, pas trop en antéversion ni en rétroversion. Donc voilà, vous pouvez déjà travailler dans ces deux axes pour sentir la différence et ensuite vous trouvez votre centre où les deux ischions sont relativement en contact avec le ballon. Puis vous allez monter les bras et on va commencer par un autograndissement. Alors les bras à largeur d'épaule ou si ça ne crée pas de tension dans le bas du dos, on peut joindre les mains et venir allonger la colonne et faire sentir comme un mouvement de souffler entre chaque vertèbre. Et on va enchaîner directement avec les pieds un peu plus larges sur une bascule du bassin. En antéversion, on va relâcher les mains au sol, relâcher la tête. Puis replacer les mains sur les genoux, c'est une consigne importante pour ne pas mettre de tension au niveau de la colonne vertébrale pour se redresser. Vertèbre après vertèbre est toujours indiqué de dérouler les cervicales en dernier. Je vous la montre de profil, cette combinaison. Vous partez toujours d'un autograndissement. Vérifiez que la cambrure au niveau des lombaires ne s'est pas accentuée. Donc replacez bien votre bassin en position neutre. Et également rentrez les côtes pour éviter de forcer au niveau thoracique. Vous allez voir qu'on va beaucoup mobiliser cette zone. Vous basculez vers l'avant, donc ce sont les fesses qui partent en arrière, antéversion du bassin. On relâche le haut du corps, puis on place les mains sur les genoux et on déroule. Vous pouvez le répéter au moins 5 fois, cette petite routine. Pas trop lentement, d'accord, pour permettre tranquillement à la température de monter, d'avoir une bonne conscience de toute sa colonne vertébrale. Je le refais une fois. Et puis aussi pour répondre aux enjeux de l'échauffement, de créer une production un petit peu plus importante de synovie entre nos articulations. C'est bon pour vous? Alors, ensuite, à partir de cette position, je vais rester de profil, puis vous allez faire avancer vos participants sur le ballon, garder les fesses en contact,
Puis relâchez tout le haut du corps en poussant les bras d'abord vers le haut, sans mettre trop de contraintes. Et petit à petit, de laisser les bras tomber vers l'arrière. Puis dans cette respiration thoracique, on va sentir ici l'étirement dans toute la chaîne antérieure que l'on étire assez rarement finalement. Cette position grâce au ballon est très confortable. On n'a pas de pression sur les différentes courbures de la colonne. Et on va travailler en respirant. Donc on inspire, on écarte les côtes et on cherche à soulever un peu le sternum pour créer de l'espace et de la mobilité au niveau thoracique. Vous pouvez rester sur 5 à 10 respirations, puis faites ramener les bras, rentrez la tête. Puis vous pouvez repartir sans rester trop longtemps ici en arrière. Inspirez. Rentrez le menton, expirez. On mobilise toute la partie au-dessus du dos. Inspirez, ramenez les bras, rentrez la tête. Voilà, vous pouvez le reproduire 5 fois. Donc on a bien réveillé toute la zone de la colonne vertébrale et cette fois-ci la zone un peu plus haute. Donc vous allez vous placer maintenant derrière votre ballon. Je vais me mettre volontairement de profil pour vous montrer tout de suite les bons alignements. Vous placez les pieds un petit peu plus larges que les hanches, presque dans la largeur de votre ballon. Et vous allez basculer votre bassin en antéversion. Donc c'est vraiment quand les crêtes ici iliaques, les plus hautes, antéro-supérieures, basculent vers l'avant. Vous allez chercher un alignement de votre colonne vertébrale, un dos presque plat. Puis vous allez dérouler et renverser la vapeur au niveau de la colonne, ramener le ballon. Inspirez et expirez. Basculez tout de suite à partir des hanches et le ballon vient soutenir le haut du corps pour éviter d'être tout de suite dos rond. Vous verrez que la plupart des étirements qui concernent le dos et l'arrière des cuisses que l'on commence à sentir va vraiment s'engager de manière efficace à partir d'une antéversion de bassin. Faites rentrer le ventre, rentrer la tête, utilisez le ballon pour revenir progressivement. Inspirez, puis répétez. D'abord les hanches vers l'arrière et n'hésitez pas à faire placer les mains ici, au niveau du bassin, pour bien sentir l'antéversion. Bien, à partir de cette posture, vous pouvez rester. On aurait pu faire 5 répétitions de ce premier travail de bascule. Puis vous allez faire fléchir les genoux pour soulager l'action d'extension des ischios et soulever un petit peu plus le coccyx en tendant les jambes. On offre également une large mobilité au niveau des épaules grâce à la hauteur du ballon. Fléchissez, étendez. Donc pour moi ici on est encore un peu dans de la mobilité, même si l'étirement se fait sentir, mais on reste pas trop longtemps. Vous pouvez commencer à descendre un peu plus bas pour engager la flexion dans les chevilles. Insistez bien que si le dos s'arrondit, c'est qu'il faut fléchir plus les jambes et rebasculer au maximum ce bassin en antéversion. Et puis la consigne aussi, de dire qu'on peut cambrer un petit peu plus le dos, peut apporter une meilleure bascule de bassin. Descendez un peu plus dans les chevilles, étendez. Voilà, refaites-le tranquillement. Puis vous allez essayer de trouver le point où vous arrivez à maintenir l'antéversion du bassin. Une légère sensation de tiraillement à l'arrière des cuisses et vous allez déplacer le ballon sur le côté et laisser l'étirement se faire sur toute cette chaîne latérale ici. On va commencer à sentir le dorsal, toujours les ischios. On va pouvoir rester sur une méthode de stretching passif court de 20 à 30 secondes. Puis ici, on décide de récupérer à peu près 20-30 secondes, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc je vous montre de face pour que vous soyez bien sûr des alignements que je vous propose. On part ici sur le côté, ne transférez pas le poids de corps, gardez le poids de corps dans les 2 pieds. Puis vous pouvez le refaire une fois de chaque côté. Ça suffira pour ne pas mettre trop d'inconfort dans les ischios.
puis vous reviendrez au centre. Ramenez les talons vers l'intérieur et descendez dans une position complète accroupie. Alors, c'est une position qui est assez complexe. D'accord, elle engage la souplesse des chevilles, la souplesse au niveau, bien sûr, l'articulation du genou et de la hanche. Donc, le ballon est vraiment bienvenu dans cette posture. Donc, vous observez vos participants. Si les talons sont au sol, tant mieux pour eux. La plupart ont les talons décollés. Donc, justement, indiquez-leur de ramener le ballon vers eux pour chercher à ouvrir au maximum les genoux. Déjà, à trouver leur ouverture. Puis ensuite, grâce à ce ballon qui va aller vers l'avant, on va pouvoir presser les fesses vers l'arrière et laisser les talons se poser au sol. Je me place de profil, toujours avec vous. Donc nous étions ici, on cherche à ouvrir les genoux. Mes talons sont décollés, d'accord, je vous le montre comme si j'avais un problème de raideur dans les chevilles. Puis le fait d'avancer le ballon, de se laisser guider, d'avoir un bon alignement entre les mains et les épaules, me permet de venir presser les talons dans le sol. On peut presque relâcher la tête. Quand vous maintenez une posture d'étirement, travaillez avec une respiration fluide qui va permettre à la fois de travailler l'ouverture des côtes, si la respiration est thoracique bien sûr, et d'apaiser le système nerveux, d'envoyer des messages à l'intérieur de nos muscles, des messages d'apaisement, de détente. Cette posture peut être gardée dans une position un peu plus longue, donc avec une méthode un peu plus passif long, du coup, entre 45 secondes, 1 minute, plus long, serait peut-être trop inconfortable pour certains de vos participants. Je vais me remettre face à vous. On va garder encore le ballon ici devant, puis vous allez décaler le ballon sur le côté. D'accord ? Essayez de bloquer votre genou avec votre bras. On garde ce ballon en soutien, on peut s'appuyer un petit peu dessus. Et on va chercher à ouvrir notre buste et à presser au maximum le bras vers l'arrière. Donc il va y avoir plus de sensations au niveau des adducteurs. Et on commence à travailler la rotation de la colonne vertébrale. Ne forcez pas à regarder toujours vers le haut. Le regard peut être vers le bas. Relâchez, un passif court est très bien pour ce type de posture. Je garde mon coude à l'intérieur, je pose la main sur mon ballon plutôt que d'être ici en bas et d'avoir du mal à se redresser. Hop. Et on y retourne. On presse vers le haut. Et on ouvre au maximum. Indiquez également comme consigne dans cette posture, comme les adducteurs sont en ouverture et qu'ils ne sont pas habitués, les fessiers ont tendance à prendre le relais et à se contracter fort. Donc, donnez comme consigne de relâcher les fessiers. C'est pas évident, mais ça va vraiment permettre à certains de se relaxer plus dans la pose et d'ouvrir les genoux. Puis vous relâchez. À partir de cette posture, vous imaginez, d'accord, que je suis toujours face à vous. Vous allez poser une main et faire poser les deux genoux au sol. Vous pouvez garder les genoux larges, puis on va venir, à partir du ballon, glisser vers l'avant, comme la position debout, travailler comme sur une pose de l'enfant. Alors je vous conseille de ne pas avoir le dos ici qui s'enroule, pas forcément très intéressant au niveau des vertèbres lombaires d'être dans une flexion. On va les garder dans un axe relativement neutre, presque en extension. On offre une grande mobilité à nos épaules. S'il y a trop de souffrance, vous pouvez faire poser une main au sol et travailler uniquement ici sur une épaule. Puis alterner. Alternez droite-gauche, puis faites redresser tout le monde. Profitez d'une position assise et des mains sur le ballon pour redresser au maximum la posture et soulever le menton. On étire toute la partie haute ici au niveau sternum, clavicule. Bien, je vais me remettre face à vous pour que vous visualisiez le prochain étirement. On va repartir d'une pose de l'enfant avec dos plat. Puis vous allez transférer le ballon sur le côté. Venir poser une main ici au sol et selon la souplesse de chacun, descendre le coude au sol et laisser
le buste pressé vers le sol pour venir étirer les pectoraux et la partie antérieure de notre deltoïde. Alors cet étirement est très intéressant puisqu'au quotidien la posture des épaules est plutôt en rotation interne. Donc on a ce pec qui est tout le temps un peu en contraction et qui a du mal à s'ouvrir, qui permet de mauvaises postures au niveau musculation. Donc c'est très important de venir étirer ce pectoral pour venir soulager les pressions au niveau de l'épaule. On fait l'autre côté, donc le ballon sur le côté. On pose la main et le coude et on laisse le buste se pencher vers l'avant. Indiquez toujours en termes de sensation, de s'arrêter s'il y a la moindre brûlure. On doit rester sur une sensation de tiraillement quand on travaille sur des méthodes passives, courtes ou longues. Et je vous invite vraiment à regarder les sessions destinées aux méthodes d'étirement pour comprendre les tenants et les aboutissants de chacune. Puis on se redresse. Bien. Vous devez déjà sentir la différence et en quoi ce ballon nous permet de bien nous placer. Je vais me placer de profil, on va s'intéresser un peu plus au bas du corps, même si cette session finalement est quand même pas mal dédiée au haut du corps et à la colonne vertébrale. Donc vous allez placer un pied à côté de votre ballon, étirement relativement classique que je vais combiner en alternance avec les ischios. Donc on va venir étirer le psoas, le ballon est formidable pour cet étirement. Donc vous allez vous placer d'abord en posture bien droite, comme j'ai pu l'indiquer sur d'autres sessions, le genou et la hanche en alignement, puis vous allez venir contracter le fessier et utiliser les mains sur le ballon pour vous redresser. Et j'avais indiqué sur une vidéo le fait de poser les mains au sol qui en fait désengager et rapprocher un peu les insertions alors qu'on cherche à les éloigner. Ici avec le ballon, on va essayer de garder un maximum de distance entre les attaches du psoas. On utilise les mains sur le ballon, une main au sol si besoin, ou les deux. Le ballon nous force à garder une posture droite et du coup, comme je vous l'indiquais au début de ce cours, un très bon placement, plutôt que de se forcer d'avoir les mains au sol et d'avoir le dos qui s'arrondit et pour le coup, les insertions du psoas qui se rapprochent. Donc gardez cette posture sur le ballon sur 20-30 secondes sur un stretching passif court, puis on va presser le ballon vers l'arrière, envoyer les hanches en antéversion, le bassin ici se bascule vers l'avant pour venir étirer l'arrière de la cuisse, principalement les ischio-jambiers. Rassurez-vous, si certains de vos participants sentent les adducteurs, c'est qu'ils ont vraiment des soucis de raideur à ce niveau-là, mais c'est normal qu'ils le sentent aussi dans cette posture. Donc priorité numéro 1, on envoie le bassin en antéversion, on bascule les hanches vers l'avant et j'utilise mon ballon pour essayer d'aller chercher un peu plus vers l'avant plutôt que de chercher vers le bas. D'accord ? Surtout sur ce genre de position, on va éviter de mettre trop de pression ici à l'arrière du genou. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut garder le genou légèrement fléchi et vraiment travailler sur la bascule du bassin. On repose, on reprend l'exercice numéro 1 vers l'avant, puis numéro 2, vous pouvez le faire 3 fois. Je le fais légèrement sur l'autre côté pour vous remontrer les placements de ma jambe. Donc on commence ici, les deux mains sur le ballon, on se redresse, ma hanche est bien alignée avec mon genou, je fais un travail de rétroversion, j'appuie mes mains sur le ballon pour me redresser. Puis on glisse vers l'avant, les mains, même les avant-bras viennent sur le ballon et on garde une belle posture en appuyant les bras sur le ballon. Puis, après cette première phase, on envoie le bassin en antéversion, on bascule les hanches vers l'avant, les ischions partent vers l'arrière, puis on vient accentuer le travail en glissant le ballon vers l'avant, sans relâcher et créer de flexion sur la colonne vertébrale. N'oubliez pas une respiration lente et fluide pour apaiser, calmer le système nerveux. Puis vous relâchez. On va passer au sol. Allez, un dernier travail de variation au sol avec la position de tailleur. Vous allez placer le ballon devant vous.
je suis en tailleur, d'accord? Vous croisez la jambe que vous voulez devant et vous allez placer les mains sur votre ballon pour redresser au maximum le dos et soulever le menton. Inspirez, expirez. Ne forcez pas trop la tête en arrière. L'idée de cet étirement, c'est de lever le menton et de venir ici soulager et étirer tous les muscles en avant de notre cage thoracique. Puis vous relâchez. Bien, nous allons engager la rotation sur la colonne vertébrale et c'est maintenant que notre ballon passe derrière nous. Donc on va faire bouger le ballon derrière. On garde les bras tranquillement sur les jambes. Puis vous allez laisser le ballon vous guider vers l'arrière, le buste pivoté. Et avec cette position du bras qui est à hauteur d'épaule, on a notre dos qui reste bien droit. On n'est pas obligé de mettre de la pression dans le bras arrière pour se redresser, qui est un bon étirement, hein, d'accord? C'est un bon étirement, mais avec le ballon, on est un peu plus soulagé. Et on peut accentuer l'étirement ici en croisant le bras devant la jambe. Alors, je vous montre un peu de profil pour que vous voyez. Je suis de face, donc j'étais de face, et je laisse mon ballon rouler en arrière. Je laisse la rotation se faire tranquillement. Je croise ici devant. Et la pression de ma main sur le ballon me permet de me redresser. Indiquez de bien rentrer le nombril sur les positions de rotation pour venir créer un petit point d'ancrage vers votre colonne vertébrale. Bien, vous pouvez le faire de l'autre côté. Je vous le montre avant de revenir face à vous. Laissez vraiment la rotation se faire de façon très naturelle. Donc vous devez faire ressentir l'étirement ici dans le bas du dos, principalement tous les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale, le carré des longues, les obliques et on a aussi du coup les pectoraux aussi qui s'étirent avec la posture du bras sur le ballon derrière. Puis vous relâchez. Bien, je vais me replacer face à vous pour un dernier étirement avec le ballon. Placez-vous en position assise. N'hésitez pas de temps en temps également à faire changer la position. De toute façon, on travaillera sur les deux jambes sur cet étirement. Donc vous laissez le ballon glisser vers l'avant. Les hanches vont naturellement se basculer en antéversion. Et vous insistez sur le fait de ne pas relâcher le dos. On ne va plus du tout ressentir l'étirement si la colonne se met en flexion et du coup le bassin légèrement en rétroversion. Observez ici, mon ballon glisse vers l'avant et je m'arrête quand je sens l'étirement dans le fessier et dans le dos. Si je relâche ma tête, j'arrive en flexion de colonne, mon bassin s'est naturellement mis en rétroversion et je n'ai plus du tout l'effet escompté sur les fessiers. Redressez-vous, surtout faites-le sur l'autre jambe, puisque quand on a les jambes en tailleur, vous voyez, j'ai une jambe qui est surélevée avec l'autre pied, donc j'ai plus de sensations sur ce fessier-là, d'accord? C'est un procédé biomécanique, donc vous devez le proposer sur l'autre côté, et dans un même principe, glisser vers l'avant. Ayez presque la sensation que les ischions se décollent du sol et partent vers l'arrière. Donc vous voyez, en fait, les amplitudes ne sont pas grandes, mais elles sont justes, elles sont bien placées grâce à ce soutien du ballon et surtout, en règle générale, avec un bon placement de bassin. Allez, une dernière posture, ce n'est pas un étirement, c'est plus un travail de détente. Et également pour finir sur la respiration thoracique. Placez les genoux derrière le ballon, vous relâchez tout le haut du corps, les bras en avant, la tête. Et vous allez proposer à chaque personne de venir respirer et de sentir le dos qui gonfle à l'inspiration. Je ne sais pas si vous le voyez chez vous. Et qui se dégonfle à l'expiration. Donc les omoplates sont bien écartées. Cette posture offre beaucoup de relaxation, de détente aux personnes les plus sédentaires. Et accentue vraiment la mobilité au niveau thoracique. Bien,
Voici pour les exercices que je pouvais vous proposer aujourd'hui avec le Swiss Ball. Faites-en bon usage. Rappelez-vous que je n'ai pas travaillé forcément sur le bon nombre de répétitions et dans le bon timing. Je vais essayer de vous indiquer à chaque fois quelle méthode utiliser. Avec le ballon, on est sur du passif, quoi qu'il arrive, court ou long. Je vous invite vraiment à regarder les sessions sur la description des méthodes. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur Motion System.